depuis quelques années, j'ai décidé que si elle comprenait un peu mieux au niveau comment ça fonctionne quand on est violenté, puis comment qu'on survit à ça, puis après, si on se retrouve en stress post-traumatique, etc., comment qu'on en sort. Donc, je me suis dit que si elle savait ça, ben déjà un peu, ça serait peut-être aidant. Hein? Parce que moi, je sais que si je me casse une jambe puis je m'en vais à l'hôpital, ben déjà, avec le coup, je me doute fort que ma patte est peut-être cassée, puis j'arrive à l'hôpital, puis personne n'a besoin d'explications longtemps, on le sait vite. Alors, je me suis dit, si elle comprend mieux au niveau de notre corps, comment on survit à des traumatismes, peut-être que ça va être plus facile. Et c'est vraiment intéressant parce que quand elles comprennent ça mieux, premièrement, elles arrêtent d'avoir honte. Parce que ça, c'est une des pires choses qui affligent les personnes qui sont à la rue. C'est épouvantable, c'est loser en tabarnouche pour prendre des nouveaux mots. Hein? C'est comme, tu n'es plus capable de travailler, tu n'es plus bon à rien. Donc, c'est... Puis aussi, les personnes se sont tellement fait dire souvent depuis qu'elles sont petites, parce que des traumatismes extrêmes peuvent en arriver à l'âge adulte, mais ça arrive beaucoup quand on est petit. Puis des traumatismes, là, c'est pas juste la grosse violence non plus. Il faut qu'on pense ça aussi. Je vais vous donner un exemple. J'ai une amie, sa mère, c'est une survivante des camps de concentration. Bien, elle n'en voulait pas de bébé. Parce que pour elle, là, ce qu'elle avait vécu était tellement horrible qu'elle n'en voulait pas d'enfant. Mais elle était mariée, puis finalement, après s'être fait avorter 2-3 fois, ben, elle a fini par avoir un bébé. Mais la connexion entre elle et le bébé, là, quand une personne est si brisée, tantôt je disais, cette connexion, la nature nous a donné un cœur puis un cordon relationnel justement pour être capable de connecter avec nos bébés puis les amener adultes, mais au niveau affectif. C'est sûr, la maman a tout fait pour s'occuper bien de sa fille. Hein? Elle a donné, elle a bien fait manger, sa fille manquait de rien, etc. Mais au niveau affectif, elle n'était pas capable de connecter. Et pour un enfant, c'est un traumatisme extrême. Puis c'est pas la maman qui était malade, qui était pas fine, là, qui avait décidé un bon matin à s'élever, puis elle a dit, je vais faire ça à ma fille, là, puis je vais la casser en partant. Donc, c'est beaucoup de choses. Donc, je pense que on a parlé beaucoup de violences faites aux femmes, tout ça, je pense qu'il fallait en parler, puis il faut en parler encore, il faut que ça arrête. Pour un bébé, pas avoir cette connexion affective, c'est une menace à sa vie. C'est tout simplement ça. Alors, donc la question c'était, comment on fait? Oui, pour moi, ça se fait dans différents niveaux. D'abord, ça se fait dans l'accueil. C'est différent d'accueillir une personne sans abri que d'accueillir une personne blessée. Hein? Quand on accueille une personne sans abri, dans le fond, on lui donne un toit, puis non pas qu'on lui dit, il faut que tu te tiennes tranquille, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une personne est sans abri, cette personne-là, comme je l'ai dit tantôt, elle a absolument tout perdu, puis elle a tout perdu à cause des blessures. Donc, c'est pas de lui donner un abri qui l'aide. Ça l'aide. Ça l'aide parce qu'on ne peut pas rester dehors. On a besoin d'avoir un lit, on a besoin d'avoir un milieu sécuritaire, on a besoin de la sécurité de la communauté. Hein? Si on est sorti de la communauté, on devient très vulnérable. Donc, il faut être réintégré dans la communauté. Donc, oui, ça l'aide, mais ça l'aide pas juste pour un lit. Ça l'aide parce qu'elle a besoin de soins. Donc, elle a besoin de savoir aussi qu'est-ce qu'elle a. Moi, souvent, des femmes sont venues à la rue des femmes, puis ils nous ont dit, moi, là, quand je suis arrivée là, pour la première fois, je me suis sentie une vraie personne. Parce que la personne, depuis qu'elle est petite, peut-être, qu'elle crie qu'elle a mal.
dans toutes sortes de comportements, dans toutes sortes de façons, puis on la chicane, puis on essaie de la redresser, puis on essaie de lui dire on va te montrer comment vivre, etc. C'est pas ça. C'est un peu comme dire tu as une patte cassée, mais je vais travailler fort, je vais te montrer une technique pour que tu marches dessus, puis c'est ça qui va la faire guérir. Ça marche pas, ça. Donc, d'abord, reconnaître que c'est une personne qui est blessée. Ça, pour moi, c'est la première étape. À partir de là, ben, qui dit qu'une personne est blessée, il faut la soigner. On la soigne comment? Elle fait une crise. Bien, il faut entendre qu'elle est en détresse. C'est peut-être la première fois où, là, elle rentre dans une place, elle ne sait pas trop comment demander. Elle sait pas trop. C'est pas qu'elle ne sait pas comment demander, c'est que sa capacité de demander est brisée. Elle n'est pas inexistante, elle est brisée. Chaque fois qu'elle ose demander, ça lui fait mal, elle souffre. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'elle va être beaucoup plus réactive. Fait que si on lui dit oui, non, je ne sais pas trop, n'importe comment, ça se peut qu'elle va nous péter une crise. Parce que elle sent le rejet. C'est comme si elle est tout le temps en guerre. La violence l'a laissé dans une espèce de mode de guerre. Donc, quand on accueille cette personne-là, il faut faire tout ce qu'on peut pour qu'elle sente la paix. Il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour qu'elle sente que la guerre est finie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, sûrement parmi vous, vous avez écouté à Unité 9, ils ont fait une émission spéciale avec les intervenants, puis il y a une femme, à un moment donné, son intervenante, il a dit, après des grands déversements de tout le désespoir qu'elle pouvait contenir, elle a dit à 3 reprises, puis la 3e fois, elle a fini par l'entendre, la guerre est finie. Hein? Parce que se faire battre, se faire abuser, c'est des affaires de guerre. Donc, il faut que la personne se sente en sécurité. Il faut vraiment créer un espace sécuritaire. Donc, c'est important que les intervenants, comme je dis toujours, on ait des yeux tout autour de la tête. Donc, dès qu'on sent qu'en quelque part, c'est en train de se désorganiser, il faut être là. C'est un petit peu comme dans une garderie. C'est vrai, puis pas pour être méprisante, mais au niveau relationnel, les personnes sont tellement brisées, tellement fragiles, qu'un enfant, ça va réagir, c'est plus réactif, mais les femmes sont réactives comme ça. Moi, au début, je disais, effectivement, elles ont l'âge de leur traumatisme. Je pense que c'est peut-être vrai aussi. Donc, au niveau affectif, ils réagissent souvent comme des enfants, mais ce n'est pas des enfants, c'est des adultes. Donc, c'est important qu'elles soient respectées aussi comme des adultes. Donc, parce qu'on ne peut pas leur enlever leur âge. On ne peut pas faire comme si ce n'est pas vrai. On n'a pas le droit d'être traités comme des enfants. On leur doit... Donc, elles se sentent en sécurité aussi quand elles se sentent respectées. Donc, c'est vraiment, de mettre un cadre très sécuritaire, très accueillant. Les intervenantes, c'est très, très important aussi qu'elles aillent voir en dedans d'elles leur propre sécurité. Parce que les intervenantes en ont vécu des choses, eux autres aussi. Hein, moi, j'en ai vécu. Souvent, on se retrouve dans ces milieux-là, justement, parce qu'on a vécu des choses difficiles. Puis, on a cheminé, on a fait un bout, puis on se dit, ben, je veux aider moi aussi. Mais je pense que tout le monde a vécu des choses, mais c'est encore plus important, quand on travaille dans un milieu comme ça, d'aller guérir nos blessures ou au moins se mettre consciente de nos blessures. Hein? Si je sais que j'ai une patte fragile, puis j'en suis consciente, bien, je vais faire attention quand je marche. Ça ne m'empêchera pas de me déplacer, mais je vais me donner des moyens. De la même façon, si au niveau relationnel, je sais que j'ai des fragilités parce que j'ai vécu des choses difficiles, bien, à ce moment-là, si jamais il arrive quelque chose, je vais
me trouver des trucs pour me protéger tout en restant accueillante. Parce qu'il faut rester accueillante. C'est ça notre métier. Notre métier, c'est d'accueillir. Donc, il faut se donner vraiment les moyens pour le faire. Donc, nos intervenantes, on travaille très, très fort avec elles, justement pour cette prise de conscience, aider à amorcer ou à faire des guérisons. Mais c'est sûr que toutes les intervenantes, à plus ou moins long terme, se retrouvent toutes en thérapie parce qu'ils vont elles-mêmes. Parce que ça fait presque partie de la formation, la thérapie. Parce que plus qu'elles vont être en lien avec elles-mêmes, plus qu'elles vont être claires avec elles-mêmes, plus qu'elles sont capables de rester calmes. Moi, comme par exemple aussi, ces femmes-là, ils sont en guerre. Hein? Parce que quand on est en stress post-traumatique, on est encore en guerre. Hein? Le plus bel exemple, c'est encore pour moi Roméo Dallaire. C'est pas parce qu'il était rendu ici qu'il n'était plus en guerre. En dedans de lui, il était encore en guerre. Donc, c'est important de l'entendre. Je me souviens, à un moment donné, il y avait une femme, elle avait passé la nuit probablement parce que pour survivre, mais souvent les femmes vont faire de la prostitution, ils sont dans la drogue, ils font de la prostitution pour acheter la drogue parce que c'est trop épouvantable ce qu'ils vivent. Donc, en tout cas, ils se promènent d'un à l'autre, là, c'est un cercle vicieux qui n'en finit plus. Puis là, ben, elle est venue à l'Arbre des femmes, puis on a des divans, donc elle a dormi une partie de la journée, puis à 4 heures, normalement, si on ne peut pas les garder le soir parce qu'on n'a pas de place, bien là, on va les aider à ce qu'elles aillent dans une autre ressource, ou en tout cas, mais à un moment donné, c'est important qu'elles doivent partir, là, c'est ça. Malheureusement, on n'est pas toujours capable de toutes les garder, c'est ça qu'on voudrait, mais malheureusement, c'est pas ça qui arrive. Alors, bon, une année, il fallait qu'elle parte, sauf qu'elle n'était pas bien, puis tout ça. Puis l'intervenante était, je ne sais pas dans quel état l'intervenante était à ce moment-là, mais ça a été comme un peu, garde là, c'est moi qui vais gagner, c'est toi qui vas partir, puis moi je vais gagner. Donc, si on se met dans une position de rapport de force, c'est sûr que ça ne marchera pas non plus. Parce que les femmes, des fois, dans leur réaction, ils vont nous faire peur. Donc, c'est facile de tomber dans une chose comme ça. Donc, c'est sûr qu'à la rue des femmes, moi, quand ça, j'ai trouvé ça super important d'apporter cette aide-là aux femmes, qu'elles comprennent bien comment ça marche au niveau de leur corps, au niveau physiologique, au niveau du système nerveux, au niveau de tout ça. Et juste de savoir ça, premièrement, c'est ça, comme je disais tantôt, la honte, ça. L'autre chose aussi, je me souviens, il y en a une, après une rencontre, elle est venue me voir en pleurant pour me dire, sais-tu quoi? Ce que je viens de comprendre, parce qu'elle a été beaucoup abusée puis battue par son père, elle dit, ce que je viens de comprendre, c'est que mon père était terriblement souffrant. Puis elle dit, tout d'un coup, j'y en veux plus. C'est pas que c'est correct, ce qu'il m'a fait, mais j'ai plus besoin d'être enragée après lui. Je porte plus ça, puis la honte, puis la peine, puis la haine que j'avais envers lui. Et c'est sûr qu'il y a à un moment donné, ça remonte, la colère, la peine, tout ça, mais sortir de la honte, c'est une des affaires les plus importantes. Sortir, être en colère, moi j'ai ça, être en colère. C'est douloureux, être en colère. Ça fait mal. Haïr quelqu'un, y a-t-il quelque chose de aussi plus plate que ça? On ne se sent pas en sécurité, on n'est pas bien, on a peur. C'est pas une façon, on n'est pas dans le relationnel quand on est là-dedans. On est bien quand on est dans le relationnel. Donc, tout notre travail est pour ça. On a des thérapeutes, la chorale. On a une chorale. C'est extrêmement important, la chorale, parce que, d'abord, oui, c'est bon comme exercice, c'est plaisant de chanter, tout ça, mais quand on chante, il faut respirer. Hein? Pour tenir la note, là,
Il faut respirer. Puis quand on respire, ça vient jouer dans le stress post-traumatique. Il faut que ça fait sortir de la guerre. Et il faut s'écouter aussi. Hein? Tu ne peux pas chanter tout seul n'importe comment, là. Il faut suivre tout le monde. Donc, il faut être en relation, il faut être en lien. Donc, ça te met en lien, mais pas dans une façon pénible, parce que ça donne un beau résultat. Ça ramène à quelque chose de beau, puis de bon, puis qui fait du bien. Et il y a une femme qui, l'autre fois, me disait que les 5 premières fois qu'elle est allée à la chorale, les larmes n'arrêtaient pas de couler. Ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça finissait plus. L'art-thérapie. Donc, oui, la personne, la thérapeute va dire, ben faites-moi des dessins de ci, de ça, de je ne sais pas trop quoi. Donc, elle commence, puis tout d'un coup, elle fait quelque chose qui vient chercher une mémoire, qui vient chercher quelque chose, et les larmes se mettent à couler. Et donc, l'idée, c'est vraiment de trouver toutes sortes de moyens pour faire sortir ce, tu sais, on dit stress. Un stress, c'est une quantité d'énergie épouvantable qui est coincée quelque part. Hein? Quand on va en massothérapie, un moment donné, ils nous défont un cordon là, hein? Par les manipulations. Mais c'est quoi ça? C'est qu'il y a de l'énergie qui est coincée là. Puis, à travailler autour, ça fait que tranquillement, ça se détend. Puis, la personne retrouve son aisance, elle retrouve son corps. C'est la même chose. Quand on dit stress, on dit qu'il y a de l'énergie coincée. Donc, toutes nos activités, le but, c'est de libérer cette énergie qui a permis à la personne de survivre. Parce que pour rentrer dans le mode combat-fuite, ça demande énormément d'énergie. Et après, si c'est impossible ni de sauver ni de se battre, l'énergie que le corps va chercher pour figer la personne est encore plus grande. Un exemple que j'ai pour ça, c'est, on va prendre un animal, on s'imagine une gazelle dans la jungle qui court à 100 km à l'heure, puis tout d'un coup, son nez lui dit, à 50 pieds, il y a un lion. Hein? Le vent vient vers elle, donc le lion, lui, il ne le sent pas, mais elle le sent. La nature, son corps va figer là. Elle va s'arrêter. Elle allait à 100 km/h, paf, elle arrête là. Ça demande de mettre les breaks, hein, de mettre les freins comme ça, là. Ça demande toute une énergie. Et c'est ses réflexes qui l'ont arrêté là. Mais les réflexes sont allés chercher l'énergie en quelque part. Et c'est pour ça qu'après, quand c'est fini, son nez l'avertit, le nez, lui, continue à sentir. Elle est figée là, mais quand le nez l'avertit qu'il n'y a plus de danger, la gazelle, elle va se mettre à trembler de tout son corps, puis courir dans tous les sens, un peu comme un ballon qui dessouffle. Hein? Un ballon, quand ça dessouffle, ça vrille, là. Ça fait toutes sortes de choses. Et après, c'est vide. Donc, la gazelle est capable de faire ça. Les êtres humains, on a beaucoup plus de misère à le faire, ça. Parce qu'on veut pas... On s'est fait dire que ça avait l'air fou de faire ça. On s'est fait dire toutes sortes d'affaires. Donc, on n'osera pas faire ça, ou on va se dire que c'était de notre faute si on était là. On va se dire qu'on n'a pas fait les bonnes choses. En tout cas, on va vraiment se raconter plein d'histoires, puis on a toutes sortes de croyances qui vont justifier cette horreur, qui va nous dire que c'était de notre faute si on était là. Donc, à cause de ça, on va garder cette énergie en dedans de nous, et c'est là que ça s'appelle le stress. Donc, il faut le déstresser. Quand on le regarde comme ça, moi, je trouve que c'est assez simple, mais c'est pas simplement que ça se fait, mais au moins, ça nous dit quoi faire.
pour aider la personne. Puis, moi, c'est ça que je trouve si fantastique. Puis, tu sais, des fois, je me dis, à la rue des femmes, on commence à découvrir ça. Ça commence aussi il y a de plus en plus de scientifiques qui sont en train, on parle du stress post-traumatique, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on commence à comprendre ça. Parce qu'il y a des recherches qui nous ont amenés à le comprendre. Donc oui, on est en train de comprendre beaucoup plus large. Pour moi, c'est une clé importante. Donc c'est un peu comme ça qu'on fait. Et je suis convaincue que dans 100 ans, on va être bien meilleur. Mais là, on commence.